Pourquoi ton épargne ne te sert à rien ou ne te protège pas? Épargner, c'est une bonne chose, mais épargner intelligemment, c'est mieux. Et c'est ce qu'on va pouvoir échanger, partager avec toi au travers de cette vidéo pour te faire comprendre que lorsque tu fais une épargne, lorsque tu épargnes sans vision, sans but, alors ça te sert vraiment à rien et ça te protège pas du tout, encore moins. Yes, un exemple concret. Bon, pas toi, mais ta voisine. Ça peut arriver en tout cas aux personnes d'avoir comme 2 000 € d'épargne qui sont sur leur compte, mais ça ne sert à rien du tout. Pourquoi ça ne sert à rien du tout? Pourtant, c'est l'occasion justement de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Parce que si tu as une épargne, c'est tellement important de lui donner une direction en fait. Une direction. Est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que tu épargnes pour peut-être économiser pour ton permis de conduire? En tout cas, c'est tellement important de donner une direction à ton épargne. Lorsque tu fais ça, en fait, tu sais pourquoi est-ce que ton épargne va te servir. Mhm. Et une épargne sans vision, c'est comme en fait un sac dont le fond en fait est vide. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on met l'épargne, on met on met la main dans le sac pour retirer quelque chose. Parce qu'on se dit, j'ai une épargne de 2 000 euros. Mm. Waouh, c'est super, j'ai l'épargne de 2 000 euros. Mais en fait, tu as une épargne de 2 000 euros parce que tu épargnes peut-être 2 000 euros le mois, au début du mois, mais à la fin du mois, tu te retrouves encore avec zéro. Tu es comme ton épargne est comme ce sac dont le fond est vide. C'est-à-dire qu'on a mis quelque chose, mais au milieu du mois, on vient encore remettre la main pour retirer ce qu'on a mis. Parce qu'en fait, en réalité, il te manque une vision, une direction, un objectif clair. Pourquoi est-ce que j'épargne? Et je dois atteindre cet objectif et je dois y arriver. Alors, je mets ce montant-là régulièrement dans cette épargne, dans ce compte, et je ne touche pas jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif. Exact. Et je le laisse là jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif. Quel est donc l'objectif au départ que tu veux épargner? Donc, la première chose que tu dois te poser, pourquoi est-ce que je dois épargner? Pourquoi est-ce que je dois mettre cette épargne en place? Pourquoi est-ce que je dois absolument mettre l'épargne? Et ensuite, tu peux maintenant commencer à épargner. Oui, exactement. Et quand il s'agit d'épargne, commence avec ce que tu as. Si tu peux épargner, je te donne un exemple, 30 €, 40 €, il n'y a pas de souci, on est OK. Mais le plus important, c'est comme on disait, c'est d'avoir cette vision, d'avoir cet objectif et de commencer quelque part. Parce que assurément, ton épargne va prendre de la valeur en fait, de mois en mois. Ton épargne va prendre de la valeur. Et surtout, cette épargne, donne-la une direction, mais aussi sache que cette épargne, tu peux la multiplier en fait. Elle peut être une autre source de revenus. Dis-nous un exemple, chérie. Ça peut être une source de revenus. Exemple, si ton objectif est d'épargner pour lancer un autre business. Yes. Alors, tu te dis, mon business que je vais lancer, c'est de acheter un véhicule en occasion que je peux mettre en location. Donc, on est clair. L'épargne que tu vas faire, tu vas te dire, il me faut un véhicule qui va coûter 3 000, 4 000 euros. Alors, je dois épargner pendant 3-4 mois. Et donc, tu vas mettre en place, activer l'épargne, comme on a dit. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, mais ce qui compte, c'est l'objectif. Et tu commences avec le Exactement. montant que tu as. Tu vas commencer à mettre en place régulièrement 500, 200 pendant X temps. Et une fois que tu as le montant atteint, tu vas te dire, voilà, j'ai atteint mon objectif d'épargne. Cette Yes. épargne-là va être réinvestie en achetant un véhicule d'occasion que je veux mettre en location dans des sites de partage de particulier à particulier ou de location de particulier en particulier. Et une fois que je mets ça en location, alors l'épargne va commencer à générer un certain montant de revenus. Supposons que chaque mois, ça te rapporte 200 euros de location via ces sites que nous connaissons, GetAround ou Wika. Alors, ça va commencer à générer des revenus. Et donc, 200 et 300. Yes. Ton épargne, à la base, avec une direction, avec une vision, va maintenant t'emmener des revenus. Donc, voilà Wow. comment est-ce qu'on peut épargner intelligemment pour que ça rapporte une source de revenus. Et imaginez, tu reproduis cela fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Ça Incroyable. fait simplement un effet multiplicateur à la base qui était parti d'une vision d'épargne. Et d'une petite valeur, on va dire, c'est pas une grande somme. Et aussi, j'ai envie de rajouter, chérie, à ce que tu dis,
épargner aussi, comme on a dit, ça te permet de te couvrir. Je sais pas si toi, t'es humain comme, comme nous. Je pense que oui, assurément. Mais on a tellement des imprévus qu'on peut faire face. Des imprévus. Mais comment on fait face à ces imprévus? C'est en ayant de l'épargne. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se constituer une épargne d'urgence, en fait, qui répond à ces imprévus. Donc, ne méprise pas du tout l'épargne. L'épargne d'urgence, très très important, ça t'évite de pouvoir perdre beaucoup d'argent ou être dans le stress financier ou encore dans une situation de stress ou encore on va dire, de panique. Parce que l'imprévu, il faut arriver. Quelqu'un a dit, il faut prévoir l'imprévu. Ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui. Et il faut juste avoir cette conscience-là. Et lorsque tu as cette conscience-là, tu te mets cet objectif. Alors, ton épargne que tu as défini comme objectif, l'épargne d'urgence, là, ça va te servir le jour où un pépin arrive. Tu as un problème de voiture, ta voiture ne démarre plus, alors que tu es dans une zone où il te faut absolument un véhicule. C'est chaud. Comme tu dis, tu as un problème de chaudière, ta chaudière de ton appartement est tombée en panne en plein hiver, en pleine période hivernale où il fait très très froid. C'est chaud. Donc là, il faut changer à tout prix la chaudière. Tu as laissé ta porte à l'intérieur de ton appartement, la clé de ta porte à l'intérieur de ton appartement, tu sors, tu pousses la porte, mince, la clé reste à l'intérieur. Situation d'urgence, il faut appeler le serrurier pour régler la situation, régler le cas. Situation d'urgence. Donc, les urgences arrivent toujours, l'imprévu arrive toujours. Il faut prévoir l'imprévu. Et là, ton épargne que tu as mis de côté, ça va te servir à ce genre de situation. Yes, et j'ai une suggestion en tout cas à te faire. Comment avoir ton épargne? N'hésite pas à optimiser tes dépenses. Ton argent, tu dois lui donner une direction. Donne à ton argent une direction afin de pouvoir optimiser un maximum tes dépenses. Exactement, et c'est ce que nous donnons dans notre livre 5 étapes pour booster et transformer tes finances de couple. Si tu n'as pas encore ce livre, tu peux retrouver le lien en description de cette vidéo. Tu peux t'en procurer, il est disponible sur Amazon en version papier ou encore sur notre site internet en version numérique si tu veux en savoir. Et c'est aussi ce que nous partageons au travers de notre jeu de cartes Cash and Love, le premier jeu de cartes francophone de finances de couple qui est aussi disponible sur notre site internet dont le lien tu trouveras en description de cette vidéo ou encore de ce podcast que tu peux aussi t'en procurer et commencer à mettre en place cette vision, cette stratégie ou encore cet objectif de ton épargne avec ton conjoint ou encore avec ton partenaire pour que votre épargne que vous allez mettre en place puisse être utile pour vous lorsque vous en aurez besoin. Exactement. En tout cas, on se réjouit d'avoir vos retours suite à cette vidéo. Dites-nous comment vous épargnez. Dites-nous les choses que vous mettez en place. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut faire du bien ou booster en tout cas un couple ou une personne. Et n'hésitez pas aussi à liker, commenter, à vous abonner dans différentes plateformes qu'on a. On a différentes plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et aussi les plateformes de podcast où nous partageons aussi cet épisode. Et vous avez, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, vous avez en fait en description du podcast un lien où vous pouvez télécharger des guides gratuits qui sont offerts. Vous pouvez donc les télécharger et vous pouvez faire certains exercices, que ce soit de vision, d'objectifs, d'épargne, etc. Et vous avez aussi différents templates que vous pouvez télécharger sur notre site internet pour le budget, pour les dépenses, pour l'optimisation des dépenses, pour la vision. Bref, toutes les ressources sont offertes. Allez-y, cliquez sur les liens qui sont en description. Depuis là où vous nous écoutez, Instagram, Facebook, podcast, YouTube. Et on vous dit à la prochaine vidéo et à très bientôt.